Bonjour, bonjour chez vous, c'est donc Immaculée Mouloumadou pour vous souhaiter les vœux de bonne année, de nouvel an. Donc, à vous mes abonnés, à vous qui aurez la chance de tomber sur cette vidéo, n'oubliez pas de aimer, de partager, de vous abonner sur ma chaîne Immaculate Access. Dieu est paix, Dieu est amour. Donc, il nous a encore accordé une autre chance de continuer, de commencer, d'entamer une autre année qui vient juste de commencer aujourd'hui. C'est le premier jour. En tout cas, mettez toujours Jésus en premier plan, comme je vous le dis. Et sachez que chaque premier jour d'année, c'est aussi un jour de prendre des décisions, de laisser tout ce qui nous rongeait, tout ce qui nous faisait mal, de pardonner, de mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets, même en nous-mêmes, de changer, de casser certaines routines et de commencer donc une nouvelle vie en Christ. Comme je vous avais dit, Dieu est bon, Jésus est vrai, il est vrai, comme on le dit dans Jean 5, 25, on dit en vérité, je vous le dis, l'heure est là et elle est déjà arrivée, où les morts entendront la voix de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Je vous dis que cette voix-là, moi je l'ai écoutée, moi votre soeur. C'est pour ça que vous me voyez essayer de changer ma façon d'être, ma façon de parler. Je suis devenue un peu plus patiente, je suis devenue un peu plus posée parce que j'ai écouté cette voix dans mes oreilles. Et aujourd'hui, je me suis décidée, donc j'avais promis à Dieu, à partir du 1er janvier 2020, comme on le dit en anglais, je vais changer ma vie, je vais laisser tout ce que j'ai connu derrière moi, je vais pardonner ceux qui m'ont fait du mal et je sais qu'il y a toujours le nouvel horizon devant moi, donc j'ai pas à pleurnicher ou à me plaindre, je vais vraiment commencer ma vie d'une façon nouvelle, tout en mettant vraiment Dieu en premier plan et continuant donc tous les projets que je vais organiser, que je mets d'abord Jésus devant et je ne veux pas aller seul. Avec toute personne qui aura la chance d'entendre cette vidéo, en ce moment je demande à Dieu de vous bénir déjà, de vous donner ses bénédictions, ses forces, de conduire votre vie, de vous amener devant vos desseins, de faire de vos vies meilleures, comme il a promis à ceux qui l'auront entendu, ils auront la vie éternelle. Si vous laissez tout ce que vous étiez en train de faire pour suivre Jésus, il n'y aura pas de déception. Jésus, c'est la lumière, il nous a toujours guidés, il nous a toujours amenés, il nous a toujours montré le chemin. Et toi, en tant que femme, la femme, c'est la terre, la femme, c'est la mère, la femme, c'est le commencement de tout. C'est pour ça que Dieu nous a donné ce cœur-là. Quand même une femme est dans une relation, quand tu es avec ton homme, il peut, peut-être, il a été hors de la maison, il a beaucoup travaillé, il est fatigué, il s'est chamaillé, disputé avec les amis, mais quand il arrive à la maison, il voit sa femme. La femme étanche sa colère, la femme étanche sa soif. C'est pour cela donc que la femme a un grand rôle dans la société. On doit être des modèles, on doit être des rôles modèles comme on le dit. Quand une femme se lève, c'est pas pour aller seule, c'est pour aussi tendre la main à d'autres femmes pour la suivre, pour que nous continuions tous l'œuvre avec étant des chrétiennes, en mettant Jésus en premier plan. Tu peux pas découvrir Jésus et garder Jésus juste pour toi seul. Ça c'est vraiment une façon d'être égoïste. Nous à l'église on dit Ozui Nzambe, Kaba Nzambe. Ça veut dire que si tu découvres Jésus, si tu goûtes le fruit de Jésus, de la divinité, partage la parole, témoigne, faisons comme Jésus lui-même a fait de miracles en multipliant de poissons pour qu'il soit en mesure de nourrir autant de gens qui étaient là. Toi aussi, quand tu as vécu le merveille de Dieu, si tu as été appelé par Dieu, tu as écouté sa voix, tu ne peux pas garder ça pour toi. Il faut te lever, commencer à parler et amener la parole. Ceux qui prêchent, ceux qui parlent, c'est vrai qu'il y a des gens qui deviennent pasteurs et parce qu'ils ont étudié la philosophie, ils ont étudié la théologie, ils deviennent pasteurs. Et d'autres, on n'est même pas censé faire ces cours-là. C'est Dieu qui te choisit, te dit Immaculée, ton temps est arrivé, j'ai besoin de toi. Tu dois parler pour moi. Tu dois te lever devant les autres femmes. Soit cette femme-là que j'ai choisie pour apporter la torche, soit la lumière pour d'autres femmes. Donne la force et le courage à d'autres femmes pour te suivre aussi dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on a vu comment, par exemple, nous au Congo, là, la situation est vraiment très, très critique. On voit les femmes qui sont là à vaciller. Vous avez des projets, vous avez des idées, personne ne vous considère. Tu veux faire quelque chose, il y a toujours des barricades, tu ne vois même pas comment partir. C'est pour ça beaucoup de femmes recourent toujours dans des ambassades en train de chercher des visas pour aller tenter leur chance ailleurs peut-être. Mais si ta mission est là à Kinshasa, la mission de Dieu, Dieu quand il te choisit, il va t'amener où il veut que tu sois.
Si dans ses projets, il a prévu qu'Immaculée vivra aux États-Unis, il m'a amené ici. Parce que déjà, avant même que je ne sois, avant même que Dieu me crée, il avait déjà un plan pour moi, un plan merveilleux. C'est pour ça qu'il a tout fait, malgré que je suis sortie d'une famille, je veux dire, moyenne. Je ne suis pas d'une famille riche, je le dis, mon papa est enseignant, mais Dieu a tout fait. Il m'a mis dans de tout ce que j'ai vécu. En tout cas, c'était à cause de lui aujourd'hui, le connaissant aujourd'hui, j'ai découvert que c'était sa volonté. Donc, il m'a amené où je suis aujourd'hui, jusqu'aux États-Unis. J'étais dans ma maison. Quand il a chuchoté dans mon oreille, j'étais dans ma garde-robe, à genoux, en train de pleurer quand il m'a contacté. Et j'ai eu le temps, je regrette même aujourd'hui, parce que quand tu écoutes la voix de Dieu, tu n'as pas à perdre le temps, tu devais continuer. Je devais prendre la parole, commencer à prêcher, commencer à témoigner. Mais en même temps, j'avais une autre situation que j'étais en train de clôturer. J'étais vraiment moralement, émotionnellement, j'étais vraiment down. Je ne pouvais pas deal with this and that. C'était difficile. Mais voilà, aujourd'hui, une année après, c'est fini. J'ai pardonné celui qui m'a fait mal, toute personne qui m'a dérangé dans le passé, toute personne qui m'a volé, toute personne qui m'a causé du tort. Aujourd'hui, moi, Immaculée, je vous dis ouvertement, je vous pardonne. C'est l'année, une autre décennie qui commence. Je veux commencer mon année en beauté, en amour, en simplicité et en mettant Dieu et Jésus devant dans tout programme que j'ai. En tout cas, si dans ta vie, tu te souviens de moi, t'avoir blessé quelque part, je t'ai déçu, j'ai été pas très gentil, pas très poli à ton égard, je t'ai négligé. Aujourd'hui, devant Dieu, je le dis, pardonne-moi, pardonne-moi. Nous sommes tous des humains et tant qu'on a ce corps charnel, on succombe aussi facilement à la tentation. Je vous demande de me pardonner parce que je ne suis pas parfaite. Tant que j'ai ce corps, je ne suis pas parfaite. Le parfait, c'est seulement en énergie. Le parfait, c'est ton âme, c'est ton esprit qui peut être parfait. Moi, là, avec ce corps-ci, je ne suis pas parfaite. J'ai commis aussi des erreurs. J'ai aussi dérangé aussi les âmes des gens. J'ai aussi peut-être amené le désordre dans certains foyers. You never know. J'ai peut-être volé aussi. Je ne suis pas parfaite. Je suis une personne comme toi et j'assume. Parce que Dieu, quand il te choisit, il ne veut pas travailler avec des hypocrites. Il veut travailler avec une personne qui sait que dans mon passé, je faisais ceci, je faisais cela, ceci ne marchait pas. Malgré que je savais que c'était un péché, je persistais, je continue à le faire, croyant que Dieu ne viendra qu'après la mort, croyant que ton jugement viendra seulement après la mort. Je vous dis que Dieu est là. Comme on le dit, il vient pour les vivants et les morts. Pour moi, il est venu en tant que vivante. Moi, j'ai écouté sa voix, il m'a parlé. Depuis lors, il guide ma vie, il guide mes pas. Il me répond, je suis avec lui partout où je vais et je sais même pas. À mes amis, je vais vous implorer. À mes copines, je vais vous appeler Titina, Françoise, Jolie, Dina, Nelly, Yolande, Elifa, Marilus, Kitina Kayiba, Jolie Gobo, je ne sais même pas si je dis ça deux fois. À mes amis, à Curin, à Tony, à Ange Maweza, à JC Bomanza, à Thomas Poussakoy, à vous qui m'aviez connu quand j'avais mes 19-20 ans, à vous qui constituez ma famille aujourd'hui. Sachez que Dieu est là et moi je l'ai connu et moi j'ai entendu sa voix et je l'ai vu et je ne veux pas que vous restiez dans l'obscurité. Quand Dieu t'appelle, tu auras à laisser tout ce que tu as. Et puis Dieu, quand il te tire, c'est comme si tu étais dans une rivière, hein, dans un étang là en train de nager parmi autant de poissons. C'est toi qui choisis. Il te choisit pas pour que tu gardes ça pour toi. Il te choisit pour qu'à ton tour, tu parles et que tu fasses ton témoignage et que tu dises aux autres aussi de faire attention dans leur façon de se comporter sur terre. Si vous n'incorporez pas, si vous ne mettez pas Dieu dans tout ce que vous faites, rien ne marchera. Votre maison va s'écrouler. Vous n'allez pas construire une tour de Babel qui vous veut aller, je sais pas, au ciel, voir où est Dieu. Vous serez en train de tenter. Je vous dis que cette tour-là ne se mettra pas. Ça va s'écrouler si vous ne mettez pas Dieu. N'oubliez pas qu'il est paix, il est amour. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je ne me plains pas. J'ai connu le feu dans ma vie. J'ai connu la souffrance d'une manière indescriptible. Je ne sais même pas vous le dire. Mais chaque fois que vous me voyez, je mets des postes positifs. Vous me voyez devant vous en train de rire. Vous me voyez. Je me dis toujours, mais quel genre de personne que je suis là? Comment Dieu m'a créé? Comment je peux être capable d'être même avec Dieu? Les gens qui m'ont approché, c'était toujours la déception. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, déception dans le feu. Aujourd'hui, toute douleur dans le feu, dans le feu, mon Dieu. Tout ce qui m'a
m'a offusqué, tout ce qui m'a dérangé, Seigneur. Comme j'ai dit, je pardonnais. Ce qui est bon dans le pardon, c'est que quand tu pardonnes, tu n'en parles plus. Quand tu pardonnes aussi pour toi-même. Tu pardonnes pas seulement pour la personne qui t'a fait mal, mais tu te pardonnes aussi toi-même. C'est surtout pour te libérer, pour que tu fasses autre chose, pour que tu continues ton chemin sans chagrin, sans quelque chose qui pèse derrière ton dos. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas de ça, Seigneur. Fais de moi une meilleure personne. Mes amis, je vous dis, Dieu est là. Dieu est là et aujourd'hui, ce que je vous demande, ne dis pas parce que Immaculée a vu Dieu, elle est catholique et je vais quitter mon église pour elle. Non, reste là où tu es. Ce pasteur-là, c'est ton pasteur. Il y a une raison pour laquelle tu vas prier chez lui. Et moi, je suis catholique. J'ai vu Jésus en étant catholique. Ce n'est pas l'église catholique ou la compassion ou ceci, cela qui fera de toi voir Dieu ou voir Jésus. C'est plutôt ta foi. Quand tu vas prier dans ces églises-là, tu ne vas pas prier pour le pasteur. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Ta prière est adressée à Dieu. C'est à lui de prendre une décision pour toi. C'est à lui de te guider. Oublie les péchés du pasteur. Oublie ce que le pasteur fait. S'il te déçoit, tu es aussi libre parce que tu as les options de changer. Mais moi, je te dis que tu peux faire la ronde des églises. Hein. Tu peux aller de catholique à l'église musulmane, à la compassion, à la borne et tout et tout. Si tu n'as pas de foi en Jésus, tu ne trouveras pas ce Dieu-là. Tu ne vas pas le trouver. Dieu est partout. Il te suit partout. Il est déjà dans ta vie avant même ta naissance. Il ne t'abandonne pas. C'est seulement toi-même de mener une vie parfaite pour le retrouver, pour qu'il vienne en toi. Qui suis-je? Qui suis-je moi? Qui suis-je? Pauvre fille d'enseignant, qui suis-je? Mais qui ne connaît pas ma vie, qui ne sait pas comment j'ai vécu, qui ne sait pas que je fais des trucs de charité, qui ne sait pas que je suis généreuse. C'était une vie, sans me vanter, je vous dirais quand même une vie normale, paisible que j'ai menée. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, quand j'étais à genoux en train de pleurer, il est intervenu au moment propice pour moi. S'il l'a fait pour moi, il le ferait pour vous. Il va le faire. Depuis lors, ma vie est un miracle. Je ne sais pas me plaindre de quoi que ce soit. Je ne sais pas pleurnicher. Quand je pleure, je me dis seulement, oh, donc quand je faisais ceci, cela, il était là. Il a vu. Parce que Dieu là, quand vous citez Dieu, vous ne savez pas. Prenez seulement Dieu comme un grand ordinateur. Il nous a donné seulement 0,00000, même pas 1% de cet ordinateur-là. C'est ce Dieu-là, c'est de ce Dieu-là que je parle. C'est à ce Dieu-là que j'ai donné une promesse de commencer à prêcher à partir du 1er janvier 2020. Bonne année à vous. Démarrons donc cette nouvelle décennie en mettant Dieu premier. À mes copines, à mes amis, ne m'abandonnez pas, ne me jugez pas, ne me condamnez pas parce que je ne suis pas schizophrénique. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu est très vrai. Et si moi, je suis sauvée, si aujourd'hui je témoigne la grandeur de Dieu, je ne veux pas que vous restez là où vous êtes. Dans le ténèbre, ne restez pas là. Ne restez pas là. Venons tous ensemble, prions, rejoignons Dieu, rejoignons Jésus. Faisons ses œuvres. Soyons ces femmes de pouvoir, ces femmes qui ont une puissance. La maman, c'est elle, l'eau, comme je le dis. La dame, c'est une eau. C'est pour étancher la soif. Ouvrons nos bouches, allons travailler. Le jardin de Dieu a besoin de gens. Dieu a besoin de nous pour prêcher sa parole, pour amener plus d'âmes auprès de lui. C'est de ça qu'il a besoin. Tu verras qu'à ce point-là, quand tu découvres Dieu, tu vas regretter que tu avais fait du mal à quelqu'un à cause d'un matériel. Hein? Tu vas regretter que tu avais manqué du respect à quelqu'un à cause d'une robe, à cause d'une paire de cheveux. Tu verras que le matériel, c'est rien. Tout ceci est poussière, c'est rien. Dieu, tu peux même garder ton swag ou prêcher comme tu veux ou couvrir le corps, le cou. Si tu n'as pas de foi, il ne viendra pas pour toi. Mais tu verras une personne qui est pauvre là, qui n'a rien, mais qui a la foi en Jésus. C'est en cette personne-là que Jésus viendra. Il va se manifester en lui. En tout cas, bonne année à vous. Soyez avec moi, ne m'abandonnez pas. Cette année, luttons, parlons. Haussons le ton pour toute femme qui est dans le monde. Comme notre Miss Univers, Tundi l'avait dit, on doit apprendre le leadership à la femme. Apprenons à prendre l'espace dans la société. L'espace, c'est pas que tu es né avec tes talents. Tu restes là, tu fermes pas. Tu as découvert Jésus. Tu fais pas de témoignage. Tu veux pas inviter aux autres. Ne soyons pas égoïstes. Partageons ce que nous avons. Grand ou petit, je sais pas, âgé ou moins âgé. Tiens la torche à la main. Pars, amène la lumière que Dieu te donne, c'est pas pour le garder pour toi-même. Vas-y, amène plus d'âme donc auprès de Dieu. Merci beaucoup. Vous voyez comment je suis, je sais même pas comment je parlais, je sais pas comment je serai à la fin, mais juste like I'm like so excited. Because this is a promise I made to God. I said from January 1st, 2020 is exactly the day I will start kind of preaching or telling people about God.